L'une qui est de stratégie globale, au travers de plans économiques, de plans d'urbanisme, des PLU, etc., etc., puis une de proximité. Et nous, pour pouvoir résoudre les problèmes de proximité, on a organisé ce qu'on appelle des conférences des maires. Parce que j'ai dit tout à l'heure, il y avait 57 communes, donc on ne pouvait pas avoir une discussion avec les 57 maires, et on leur a dit, vous vous organisez pour former vous-même un territoire. Ce qui fait qu'à Lyon, on a aujourd'hui dans l'agglomération 8 conférences des maires. Et les maires s'organisent entre eux, ils ont toutes les compétences de proximité, en termes par exemple de nettoiement, de voirie, ils ont même les compétences d'urbanisme pour ce qui concerne des projets qui sont à la taille du territoire, de manière à pouvoir s'organiser eux-mêmes. À mon avis, ça peut être la base demain d'une élection qui ferait que voilà, l'élection se ferait au suffrage universel, mais à partir d'un certain nombre de territoires, comme ça se fait déjà au sein de la ville de Lyon, où au sein de la ville de Lyon, on a bien des arrondissements et on a donc une forme d'élection sur une base territoriale. Et croyez-moi, si les gens des communes avoisinantes ne se sentent pas lyonnais, à l'intérieur de Lyon, on se sent d'abord croix-roussien, on se sent habitant de Montchat. Et donc la base géographique d'élection convient assez bien finalement aux habitants de Lyon, et je crois qu'elle conviendrait demain assez bien aux habitants du Grand Lyon. Parce qu'il y aura à la fois le suffrage universel et la représentation du territoire, et à mon avis, il faut allier ensemble ces deux notions-là. Puis après, le phénomène de métropolisation dont on parle, parce que ça c'est valable pour toutes les communautés urbaines de France d'une certaine manière. Et toutes ont vocation à avoir ce système, mais toutes n'ont pas vocation à devenir métropole. Et comme je préside les communautés urbaines de France, on a eu l'occasion souvent d'en discuter, c'est vrai que c'est 5 ou 6 grandes métropoles qui doivent être formées. Pour nous, c'est clair, si on doit délimiter les périmètres, nous, on veut le faire d'abord avec ceux qui sont d'accord avec cette notion de métropole. C'est la communauté urbaine de Lyon, Saint-Étienne Métropole, la communauté d'agglomération des Pays isérois, donc quelque chose qui est extrêmement borné. Nous sommes déjà d'accord pour faire cela ensemble. Et donc, on peut organiser la métropole sur ce niveau de territoire. Alors après, c'est vrai que Michel Mercier a posé une question iconoclaste par rapport à la bordure de l'Ain, qui est à côté de l'agglomération lyonnaise. À mon avis, je crois que si on veut faire des expériences réussies, il ne faut pas que les gens viennent contraints et forcés. Et que c'est à eux de dire s'ils veulent rejoindre à un moment donné cette métropole en voie d'organisation. Et si les 3 ou 4 communautés de communes qui forment finalement ce pays de l'Ain a envie de venir avec la métropole lyonno, stéphano, iséroise en voie de formation. Et dans cette métropole, on dira quelles compétences. Pour moi, planification urbaine au sens large, celle dont j'ai parlé tout à l'heure, grands axes économiques, par exemple, il est clair que Saint-Étienne aujourd'hui a un besoin vital de l'agglomération lyonnaise pour pouvoir se développer à nouveau d'un point de vue économique, sans doute grands événements culturels, puis voilà les compétences sur lesquelles on se borde. Et ce que disait Jean-Jacques Kéran, organisation d'une autorité de transport aux métropolitaines, aux limites de la grande métropole. Merci Gérard Collomb. On va reparler de l'économie avec vous, parce que la région a également des compétences économiques. Je voudrais qu'on tourne nos regards vers Madame Lamure, parce que vous représentez les maires de cette région, vous présidez l'association des maires de cette région. Gérard Collomb l'a indiqué, une nouvelle gouvernance en relation directe avec les élus locaux, les élus des communes. Comment vous envisagez, quel regard portez-vous sur cette réorganisation qui, à l'évidence, va peut-être se faire, en tout cas ici en région Rhône-Alpes des territoires?
Alors d'abord, les maires, par rapport à cette réforme, sont rassurés au moins sur un point, c'est qu'on ne va pas supprimer les communes. Voilà, tout le monde est d'accord là-dessus. Ensuite, les maires ont l'habitude depuis longtemps maintenant de travailler en intercommunalité. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien, malgré les craintes du départ. Et bien souvent d'ailleurs, les maires eux-mêmes ont accordé des compétences élargies aux communautés de communes. Aujourd'hui, les craintes que l'on perçoit sont plutôt du côté des maires, non pas des petites communes, mais des maires des territoires ruraux et des territoires les plus éloignés de la métropole. Ce qu'ils craignent, légitime ou pas, c'est que la métropole capte les richesses et que les communes les plus éloignées, dans les territoires les plus éloignés, soient un petit peu laissées pour compte. Alors je crois que là se pose plus largement la question de la ruralité dans son ensemble, qui se pose dans le département du Rhône, mais qui se pose un peu partout sur le territoire national. Comment allons-nous traiter dans les années à venir le problème ou la question de la ruralité ? En gros, des territoires à deux vitesses finalement. Les territoires éloignés, qui représentent 80% du territoire national. Et je voudrais faire référence c'est parce qu'il est du Rhône, à un cinéaste qui est connu, qui est Raymond Depardon, et qui, dans son dernier film, La vie moderne, nous interpelle justement sur cette question en présentant ces sortes de derniers ruraux, un peu comme les derniers des Mohicans. Et je trouve que là, c'est un vrai sujet dont on devrait se saisir. Le président Larcher disait tout à l'heure, prenons garde que ces territoires ne soient pas seulement des réserves d'urbanisation, mais prenons garde que ce ne soit pas non plus des réserves d'Indiens. Et je crois que là, nous sommes vraiment concernés par cette question et le Sénat d'ailleurs a toute légitimité pour y réfléchir et pour s'en saisir. Mais Madame Lamure, vous posez comme une évidence qu'il faut garder toutes les communes. Je comprends l'intérêt des maires, mais est-ce que c'est l'intérêt des Français qu'on garde autant de communes ? Les réserves d'Indiens dont vous parlez dans le film de Depardon, ils ont un maire. Ça ne les empêche pas de devenir une réserve d'Indiens. Oui, non mais je crois que la question de conserver toutes les communes ne se pose plus. C'est quelque chose qui est acté, qui est voulu, et les communes vraisemblablement resteront. C'est à elles après d'organiser leur regroupement, ce qu'elles ont bien su faire, ce qu'elles peuvent encore amplifier d'ailleurs. Je pense qu'un certain nombre de communautés de communes pourraient encore s'élargir. Il est même certainement nécessaire qu'elles s'élargissent pour pouvoir travailler ensemble. Il faut vraiment 57 maires dans le Grand Lyon. Écoutez, aujourd'hui, qui s'en plaint ? J'ai pas l'impression que ni les maires ni les responsables de cette métropole s'en plaignent. Chacun vit avec l'identité particulière de sa commune et chacun vit avec sa communauté de communes dans le cadre du Grand Lyon ou dans le cadre des autres communautés du département. Madame Lamure, merci. Je vous propose peut-être qu'on se tourne. Oui, allez-y, Pierre-Yves Collombat. Non, parce que je voudrais quand même qu'on clarifie les choses. Je croyais qu'on avait clarifié, et puis finalement non. En fait, on a deux façons de voir la métropole. L'une qui est, pour prendre l'exemple d'ici, donc l'une qui est celle que développait le président Mercier, c'est-à-dire on aurait une entité, disons à compétence générale, mais à territoire limité. Donc ça c'est clair. Et puis une autre façon qui est de dire en fait une métropole c'est d'abord une entité non pas juridique, non pas politique, mais d'abord économique. Et si on prend le cas présent, cette métropole, en tout cas pour un certain nombre de ses fonctions, dépasse de loin le département du Rhône et même peut-être, si on cherchait bien, la région Rhône-Alpes. Enfin, en tout cas, il y aurait des morceaux qui peut-être appartiendraient à une autre région. C'est deux façons différentes de concevoir les choses. Donc, en tout cas, dans un cas, on irait vers une simplification de l'organisation, même si on aurait des entités particulières qui seraient ces métropoles. Dans l'autre, on créerait un échelon supplémentaire. Alors, loin de moi l'idée de penser que c'est forcément absurde, hein. Parce que bon, simplifier pour simplifier, c'est pas forcément l'idéal. Mais je crois qu'il faudrait peut-être qu'on clarifie bien les choses pour savoir qu'est-ce qui vous paraît le plus pertinent, la version, disons, la répartition par territoire, bien identifiée, ou la répartition finalement de compétences. Jean-Jacques